Odeur de chlore, bonnet de bain qui serre la tête, vous êtes l'équipe de France de water-polo. Et si vous êtes là, c'est pour préparer les prochains JO. Va falloir tout donner, toute la France est derrière vous. Bon, on a juste un petit problème. On ne sait pas quand seront les JO, ni contre qui vous allez jouer, ni même s'il y aura vraiment des JO un jour. Ça paraît impossible ? Eh bien, c'est ce qu'on demande aujourd'hui au personnel hospitalier. Dans ma thèse, les joueurs de water-polo sont des hospitaliers, des médecins, des infirmiers, des cadres de santé. Et leur JO mystère à eux, ce sont les crises sanitaires. Un attentat, une épidémie, un incendie à l'hôpital, tout ça demande une préparation énorme. Et on en a un bel exemple avec la Covid. Les personnels hospitaliers doivent donc, en plus de leur travail quotidien déjà sous pression, prévoir comment ils vont gérer une situation qu'ils ne peuvent pas anticiper. Et les hospitaliers, c'est un peu comme l'équipe nationale. Ce sont nos héros. Nous tous, ici, nous voulons qu'ils soient prêts. Alors, pour ne pas être submergé, l'hôpital a développé un arsenal de techniques, des plans, des formations, des simulations. Sauf que c'est pas aussi simple. On peut avoir été suffisamment préparé, mais ne pas se sentir prêt. Et on peut se sentir prêt, mais ne pas avoir été suffisamment préparé. En tant que doctorante en psychologie sociale, je ne m'intéresse pas à leur préparation réelle. Non, moi, ce qui m'intéresse, ce sont leurs perceptions. Quelles images ils ont de ces crises ? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Est-ce qu'ils se sentent prêts, individuellement ou en groupe ? Pourquoi s'intéresser à tout ça ? Tout simplement parce que ces perceptions vont influencer leur préparation. Par exemple, si un hospitalier pense que ça ne va probablement jamais arriver, il ne va sûrement pas aller aux formations. Mais s'il va aux formations, où est-ce qu'il met la priorité ? Vous vous imaginez, vous avez fait 4 ans de muscu comme un malade, appris 3 nages différentes, acheté un slip de bain de compète, vous y êtes, vous êtes chaud, vous allez sauter, nager, et là, vous devez jouer au foot ? Et oui, si pour les personnels hospitaliers, les crises sanitaires ne sont associées qu'aux attentats, par exemple, ils risquent de ne jamais se préparer suffisamment à un incendie à l'hôpital. Je cherche donc, dans ma thèse, à déterminer si les personnels hospitaliers se sentent prêts ou non, individuellement ou en groupe, et voir ce qui influence ce sentiment. Pour ça, on pourrait presque dire que j'ai eu du flair. J'ai fait des entretiens et des questionnaires avec un peu moins de 1000 participants, 1000 personnels hospitaliers de toute la France, métropolitaine ou d'outre-mer, pour essayer de voir comment on peut se préparer psychologiquement à une situation dont on ne sait rien. Pour répondre à cette grande question, comment anticiper l'imprévisible ? Tout ça pour que demain, les hospitaliers ne finissent pas la tête sous l'eau.